à tous et bienvenue en Italie. Aujourd'hui, Alfa Romeo a mis les petits plats dans les grands puisque nous sommes au musée de la marque pour la présentation de la toute nouvelle Giulia. Alors cette nouvelle Giulia représente le renouveau de la marque italienne. Alfa Romeo veut désormais concurrencer BMW, Audi ou Mercedes, et au niveau des lignes de cette Giulia, c'est une vraie réussite, même si elle s'inspire beaucoup quand même de la BMW série 3. On a affaire à un véhicule particulièrement dynamique. Par exemple, on a des porte-à-faux avant et arrière très courts, un long empattement, un long capot aussi, et on retrouve bien sûr l'identité italienne de face avec le Bischione qui a été réinterprété pour l'occasion, une large calandre qui fait référence bien sûr au modèle historique de chez Alfa Romeo. Ici on a affaire à la version la plus puissante, la version Quadrifoglio Verde, qui se caractérise par des jantes 19 pouces, du carbone, des prises d'air, un aileron. C'est sportif mais également très dynamique. À l'heure actuelle, on ne connaît quasiment aucune info technique sur la voiture, pas la longueur, par exemple pas le volume de chargement. On sait qu'il y aura des moteurs essence et diesel. La gamme essence sera chapeautée par un tout nouveau moteur, un 6 cylindres turbo qui développera 510 chevaux et conçu en collaboration avec Ferrari. Elle sera disponible en propulsion mais également en 4 roues motrices. Alfa Romeo annonce des informations assez intéressantes sur le papier, comme par exemple la direction la plus directe du marché ou le meilleur rapport poids-puissance de la catégorie. À l'heure actuelle, difficile de dire si c'est vrai ou non. Au niveau de l'habitacle, soyons francs, on ne l'a pas vu, on a juste observé quelques détails, comme par exemple une molette permettant de choisir différents modes de conduite. Vous aurez également un système qui permet de diriger tout le système multimédia façon MMI par exemple de chez Audi ou eDrive de chez BMW. Pour le reste, c'est un petit peu l'inconnu. On sait seulement que l'instrumentation sera tournée vers le conducteur. Tiens, ça me rappelle un petit peu BMW. Je pense que c'est pas fait au hasard. Plus d'informations sur la Giulia à l'occasion du salon de Francfort qui marquera les vrais débuts de cette nouvelle berline. La commercialisation interviendra au printemps 2016, mais dites-vous bien que ce n'est que le début de la renaissance d'Alfa Romeo, puisque Sergio Marchionne a annoncé pas moins de 7 modèles en plus d'ici 3 ans.